jours peut-être de la réouverture partielle du site de Lubrizol? Écoutez, oui, je pense que tous les salariés du Lubrizol attendaient ce moment avec impatience, comme vous le savez, puisque ça fait 11 semaines qu'on travaille sur le sujet. Et je pense que nous pouvons redémarrer en toute sécurité. Comme vous le savez, c'est une reprise partielle, donc de mélange simple à fabriquer. Et donc je pense qu'on a donné toutes les garanties pour redémarrer dans ces conditions-là, en étant au-dessus de ce que demandent les réglementations. Bien donc c'est un grand soulagement pour tout le monde et je pense que on peut croire et comprendre que c'est important de redémarrer pour le monde économique et puis également pour que les populations reprennent confiance dans l'entreprise. Je rappelle que nous avons eu un problème sur un entrepôt, que cet entrepôt a brûlé. Cet entrepôt est donc fermé, il est arrêté. Notre voisin également, puisque je rappelle que l'entrepôt du voisin a également brûlé. Et donc voilà, on a maintenant une unité qui, je rappelle, fait partie de l'usine où 90% de l'usine n'a pas été touchée. Donc sachez-le, et c'est important de bien le répéter. Voilà, donc Lubrizol va être ancré pendant de longues années encore ici dans la région? j'espère bien, oui. Et à partir de quel moment vous comptez demander l'ouverture totale de l'usine? Alors ça fera partie sans doute des choses que nous ferons plus tard, mais c'est pas du tout une priorité pour le moment. Nous avons besoin de retrouver, si vous voulez, plus d'utilité disponible pour pouvoir démarrer plus largement. Et donc on fera ça dans un deuxième temps. Je ne peux pas vous dire exactement quand, parce que ce sera en 2020, certainement. Mais mais quand, je ne sais pas encore. Dans quelle entreprise on va stocker vos produits maintenant? Je laisse répondre. Alors, la chaîne d'approvisionnement, elle a dû être complètement repensée et justement le démarrage progressif et partiel des activités va nous permettre d'avoir une supply chain qui va être complètement rénovée. Et donc nous avons pour l'instant sélectionné 3 partenaires différents qui vont être à même de conditionner donc dans des fûts les produits et puis de les stocker pour nous en lieu et place de l'entrepôt qui a brûlé. Et concrètement, comment va se dérouler la reprise? Alors la reprise, elle est en train de se préparer depuis des jours et des jours sur le terrain avec les services de l'État qui font des vérifications pour s'assurer que les obligations qui nous ont été imposées sont réalisées sur le terrain et que tout ça fonctionne, que ce soit les murs de rétention supplémentaires, que ce soit la détection ou l'extinction qui a été ajoutée au-delà de ce que nous avions déjà en place dans l'usine avant. Ça veut dire quoi? Que ces 2 unités vont commencer à fonctionner quand exactement? C'est une question de jour ou une question de semaine? J'espère que c'est une question de jour. Ça dépend d'abord du feu vert que nous attendons de la part du préfet. En espérant que le préfet nous donne rapidement son feu vert, ce sera une question de jour. La semaine prochaine, si par exemple il signe l'arrêté préfectoral cet après-midi? Alors, si nous avons l'information et si nous avons l'arrêté en main cet après-midi, nous allons pouvoir acheminer des matières premières dès demain qui vont nous permettre de reprendre l'activité progressivement. Donc on parle d'une activité partielle, mais que l'on reprendra progressivement dans les jours qui viennent. Vous ne craignez pas la colère de certains habitants qui ne veulent pas voir l'usine? Alors nous avons rencontré des habitants dans les derniers jours, les dernières semaines, et certains étaient en colère et certains étaient surtout inquiets. Et nous avons pu parler avec eux. J'espère que nous avons pu abaisser un petit peu leur niveau de colère et d'inquiétude, mais il est certain que, et ça peut se comprendre, suite à un incendie d'ampleur, il reste des questions à la population. Et ça va prendre du temps. Oui, je voudrais rajouter que ces derniers temps, au-delà de certains habitants du coin, nous avons également invité des maires, tous les maires de la métropole et les maires hors métropole. Donc ça fait de mémoire, on a invité à peu près 200 maires à venir, et nous avons parlé avec eux, parce que ce sont des relais très importants vis-à-vis des habitants, évidemment. Est-ce que vous confirmez les noms qui ont été donnés pour les entreprises qui vont stocker GCA, Multisol et Care? Ce sont 3 entreprises qui ont été données au CODERST lors du
Coderst, nous avons partagé le nom des 3 entreprises avec lesquelles nous avons d'ores et déjà des activités.